que nous prenons soin de nos corps, c'est comme ça que nous allons encore prendre soin de nos âmes. 23 parties B en bas là. Frère Branham dit ceci. Parce que des fois les gens parviennent à pervertir la soif de Dieu suite au corps seulement. Les besoins du corps. C'est ce qui pervertit toujours la soif. C'est ce que Frère Branham dit ceci. Paragraphe 23 en bas. Il dit peu importe que vous portiez de bons vêtements à vos corps. Peu importe que nous ayons beaucoup à manger. Ce n'est pas le corps que nous mangeons. Ce n'est pas en fait le corps que nous donnons à manger. Ce n'est pas le corps que nous payons de beaux vêtements qui ira dans la présence de Dieu. C'est corps qui nous abrite. C'est corps en qui nous habitons va se détérioriser. Peu importe comment il est traité, il va toujours te trahir. Même si tu refuses, c'est la vérité. Fais tout ce que tu veux. Paye de beaux vêtements. Mange bien. Prive ton âme. Mais ce corps te trahira. Amen, amen. Mais à l'intérieur du corps, il y a un état d'esprit. Ton âme là, c'est cela qui ira dans la présence du Dieu vivant. Il fait plaisir. Le corps que tu dorlotes te trahira un jour. Mais l'âme que tu es en train de cochonner là, c'est cet état d'esprit qui ira dans la présence de Dieu. Je regrette beaucoup de voir le vrai soi être dominé par l'étranger. Parce qu'en fait, toi c'est l'intérieur. Ça c'est une enveloppe. Mais l'enveloppe t'oblige, mon frère. L'enveloppe te domine. Mais tu dois prendre de l'engagement. Le sermon intitulé Dans sa présence. C'est un sermon prêché le 9/9 1962. Bref 48 partie B. Frère Branham dit ceci. Le corps que tu dorlotes là, mon frère. Le corps que tu dorlotes, ma soeur. Branham dit un jour, on a pris un homme qui pesait 150 livres. Entre parenthèses 75 kilos. Branham dit, vous savez combien il vaut? 85 cents. 84 centimes. Merci mon frère. 84 centimes. Un homme qui pesait 75 kilos. Quand on fait maintenant l'examen, le potasse qu'il a, les éléments chimiques, tout ça, si on peut vendre ça, ça donne 84 centimes. Amen, amen. Amen, amen. Et monsieur Branham dit ceci. Mais les 84 centimes là, nous prenons vraiment soin de ces 84 centimes. Et nous sommes en train de dorloter ces 84 centimes. Qu'en sera-t-il de l'âme, mon frère? Quelque chose de 84 centimes. Tu prends ça avec honneur. Je dois manger. Je dois payer tel veste. Je dois faire ceci. Nous ne sommes pas contre ça, c'est bien. Mais faites aussi ça de même pour ton âme. Amen, amen. Amen, amen. L'injustice n'est pas normale. Plus tu es injuste, tu te prives même toi-même. Donc le vrai toi là, ce n'est pas juste ça, mon frère. Ce n'est pas juste ma soeur. Normalement,
Cet enfant sera kwashorkore. Et ces enfants sont caractérisés par des grosses têtes. Et c'est ce qui fait que ces enfants-là ne peuvent pas se tenir debout tout longtemps. Ils peuvent se tenir, faire un pas, deux pas, tomber. 3 pas, 4 pas, tomber. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a une grosse tête qui pèse. Même si vous nourrissez pas vos âmes, vous avez aussi des grosses têtes spirituelles. Disons amen. C'est ce qui fait que vous ne résistez pas devant le péché. Un pas, vous tombez. 3 pas, 4 pas, vous tombez. Tout ça pourquoi? Parce que l'âme est médiocre dedans de vous. Oh mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée que vous allez prendre la décision. L'âme a besoin de la parole. Écoutez quelque chose. Ce que nous faisons avec nos corps. On vous donne les serpents. Manger les serpents, je ne mange pas les serpents. Pourquoi? Ce n'est pas mon régime alimentaire. Et tout ça c'est pour les corps. Il y a telle chose là. Nous, chez nous, on ne mange pas les chats. Chez nous, on ne mange pas les mpombofo. Chez nous, on ne mange pas les matembele. Donc, vous respectez cet régime alimentaire. Qu'est-ce que vous évitez? Vous évitez que les corps ne tombent malades. Mais pour l'âme, est-ce que savez-vous le régime alimentaire de l'âme? Amen, amen. Comprenez William Branham. L'ensevelissement. C'est bien mon frère, que Dieu vous bénisse. Amen. L'ensevelissement. C'est un sermon prêché le 20 avril 1957. L'ensevelissement. Prêché le 24 1957. Nous sommes au paragraphe 54. Vous lisez aussi, frère. Voyez, non, on ne voit rien. On ne comprend rien. Mais si c'est Branham qui a dit, soyez aussi sincères de vivre ça. Amen, amen. Amen, amen. Vous me promettez que vous allez vivre ça. Ils sont d'accord qu'ils doivent vivre cette parole. Parce que l'âme a besoin de manger cette parole. Amen, amen. Les autres ne lèvent pas les mains. Je ne sais pas de quoi vous allez nourrir vos âmes. Paragraphe 54. William Branham dit ceci. Comment pouvez-vous alors déclarer que vous pouvez rester à la maison et être aussi un bon chrétien, que vous ne l'êtes quand vous seriez venu à l'église? Amen, amen. William Branham dit pourquoi. Il dit ceci. Lisez la parole. Voilà. Vous êtes même à la maison, le pasteur a prêché sur les dieux dans la chair humaine. Je prends, je lis. Donc c'est ça, je suis en train de nourrir mon âme. Maintenant vous prenez des notes, vous arrivez, vous déposez, vous jetez, vous êtes devant la télévision. Oui, frappe. C'est ton effort. Donc le diable est tellement marin. Il vous arrache la soif de Dieu. Il place la télévision. Nous ne condamnons pas ça. Mais s'il y a la musique chrétienne, il y a les prédications de notre église, il y a les prédications de notre prophète. En écoutant ça, vous serez à l'aise. Vous verrez que même si votre femme tombe malade, vous pouvez avoir quand même donc la foi de prier sur elle. Mais disons que toi tu vois Raja, tu vois Rambo en train d'assassiner les autres. Du coup l'enfant tombe malade. Et puis tu viens là, sors au nom de Rambo. Et c'est ça. C'est ça.
Amen, amen. Amina, amina. Descendons. Tushuke. William Branham dit ceci. Lisons la Bible. Tusome Biblia. Lisons la parole de Dieu. Tusome sauti ya Mungu. Pourquoi lire la parole de Dieu? Kwa nini kusoma sauti ya Mungu? Parce que le Saint-Esprit kwa maana maandiko takatifu se nourrit de la parole. Kwa maana Roho Mtakatifu inakula neno. Ndugu Branham anasema hivi. La Bible, Biblia est le régime alimentaire iko byakuria spirituel de Dieu ya mukiro ya Mungu pour son église. Disons amen. Kanisa yake musema amina. Disons amen. Musema amina. Parce que le Saint-Esprit kwa maana Roho Mtakatifu vous apporte ça. Inamitumia hayo. Il place dans votre cœur. Inaiweka ndani ya moyo wenu. Et vous l'arrosez par la foi.